Mon contraire est si dur à cuire que si j'étais son contraire, je n'existerais pas. Au contraire. Je dis à la façon de l'haïku, ce long poème en fait, donc c'est que le début, le bac à sable, pour introduire une chanson de Guillaume d'Aquitaine, celle qui peut paraître vraiment la plus hermétique. Ferai un vers des Drénéiens, je ferai un vers de pur néant. Ferai un vers des Drénéiens, nous n'air d'emi, ni d'octretiens, nous n'air d'amour ni de jouvin, ni des reins au qu'un faut trouver s'endormant, c'est une chival. Guillaume d'Aquitaine. Je ferai un vers de pur néant. Il ne sera ni de moi, ni d'autres gens. Il ne sera ni d'amour, ni de jeunesse, ni de rien d'autre. Je l'ai composé en dormant sur un cheval. Ce poème de Guillaume d'Aquitaine, selon les universitaires, est une réponse aux clercs, une réponse aux théologiens, dans une situation intellectuelle où l'avant-garde anticléricale de la fin du XIe siècle veut mettre en scène justement l'idée de destin individuel sans revenir systématiquement à la présence de Dieu. Androun, ruelle, impasse, Nil, Nourin, Néien, néant, chemin de l'absurde. Quelquefois, on ne sait pas où aller, on cherche l'amour impossible, qui peut devenir aussi la quête d'une femme idéalisée. Qu'est-ce que la lettre? La gardienne de l'histoire. Qu'est-ce que le mot? Le révélateur de l'âme. Qui engendre le mot? La langue. Qu'est-ce que la langue? Le foyer de l'air. Devinaille, énigme, on est dans la vieille tradition populaire de la chose qu'on fait deviner, question-réponse, et quelquefois question sans réponse. Seg, seg, des cigales, seg, 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 et también le bruit au loin de la tronçonneuse. Que choisir? Quel chemin prendre? Il y a parfois le risque de se perdre dans une sorte de labyrinthe, le risque de la vacuité, du vide, du néant, non rien. Et une amigue, et s'habille pas QS. J'ai une amoureuse, mais je ne sais pas qui elle est. Je ne sais pas qui c'est. Non rien. Proche du Nil, bien que d'emploi plus vaste encore. Et enco de Geoffrey Rudel, amour de Luin, l'encan les joues sont longs et mailles, mais belle d'uscan d'amour de Luin. Au XIe siècle, dans sa fin, il était chez les intellectuels, et donc les troubadours, qui étaient les intellectuels de ce temps, il était à la mode de parler de théologie négative. C'est-à-dire de parler d'un non-rien, d'un contraire de ces questions. Nil, néant, non-rien, néant. Et un cercle de silence, malgré le crassinat des cigales, en quête de néant, une parole pour évoquer le rien, un chemin pour vaincre la fatalité de l'absurde, aller fièrement, de manière un peu obstinée, droit dans l'impasse. Une dernière pour la route, Encyclopédia Occitanica. On la refait. La phrase qui montre un chemin à suivre, un chemin difficile, obscur, qui dit le narcissisme dans le jeu baroque, dans l'exercice de style, mais qui, de manière très claire, indique le mentor, Robert Laffont.